Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui, je vais vous parler de soda un peu particulier. En me baladant sur Reddit, je suis tombé sur cette photo avec tout un tas de canettes de toutes les couleurs. J'ai trouvé ça ultra satisfaisant et la légende disait Soda Design Done Right. J'ai tout de suite été accroché, ça m'a fait penser aux palettes de couleurs Pantone ou alors tout simplement à des pots de peinture et honnêtement, il faut dire que c'est plutôt bien trouvé puisque chaque couleur correspond à une saveur particulière. Du coup, j'ai fait mes recherches parce que je voulais en savoir plus et je suis tombé sur cet article du magazine Forbes qui relatait le lancement de cette nouvelle entreprise pendant le mois de mai et qui a pour objectif de détrôner et de concurrencer les mastodontes que sont Pepsi, Coca-Cola et compagnie. Honnêtement, j'ai trouvé ça super intéressant parce que derrière le design attrayant, il y a pas mal de choses concrètes qui sont faites par cette dernière pour, on va dire, révolutionner un produit qui honnêtement a de plus en plus mauvaise image. Et du coup, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une boisson avec beaucoup moins de quantité de sucre. On pourra comparer tout à l'heure entre les différentes canettes, mais aussi avec des arômes naturels qui ne sont pas chimiques ou quoi que ce soit. Ils utilisent vraiment des fruits, etc. Notamment également pour les colorants. Ils n'utilisent pas des machin, je sais pas quoi, qui peuvent être dans certains cas cancérigènes. Ils utilisent tout simplement par exemple du jus d'orange pour donner de la couleur orange. Le tout sans faire impasse sur les saveurs. Apparemment, ils ont créé des choses assez intéressante. La marque s'appelle United Soda of America et ils vendent en exclusivité sur leur site. Ils proposent 12 saveurs différentes. Ce n'est disponible à l'heure actuelle qu'aux États-Unis, mais j'ai quand même réussi à me procurer le pack découverte avec l'ensemble des canettes à l'intérieur. Ça m'a coûté aux alentours de 35 $ et je vous propose qu'on découvre ça ensemble. J'ai attendu quelques semaines et voici le colis que j'ai reçu. On va l'ouvrir ensemble. Alors c'est un peu collector, si ça se trouve d'ici quelques années ça vaudra super cher. Ok, donc le coffret est à l'intérieur. Comme je vous le disais, c'est le Variety Pack. On a l'ensemble des saveurs qui sont représentées sur le dessus et derrière on a toutes les informations nutritionnelles. Ils se définissent comme une marque de soda premium. Donc chacune d'entre elles fait un peu plus de 35 centilitres, contient 30 calories, 6 grammes de sucre et 7 grammes de glucides. Après on ne va pas se mentir, ça reste du soda donc ce n'est pas non plus à consommer tous les jours au petit déjeuner. À titre de comparaison, j'ai ici d'autres canettes bien connues. Pour la même quantité de coca, on a 139 kilocalories et pas moins de 35 grammes de sucre. Pour le Pepsi, nous avons 93 calories et 23 grammes de sucre, donc c'est déjà un peu mieux. Et pour le San Pellegrino façon limonade, on a 112 kilocalories et un peu moins de 26 grammes de sucre. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on ouvre ça. 3, 2, 1... Waouh! Du coup, voici à quoi ça ressemble. Voilà, c'est exactement comme c'était présenté sur la photo. Et honnêtement, je dois avouer, ça fait son petit effet. Je n'ai pas regardé attentivement les saveurs, on va voir ça ensemble. Donc la particularité, c'est que toutes les saveurs sont absolument naturelles. Il n'y a absolument rien d'artificiel. On a Cherry Pop, fraise basilic, extra pêche, orange nectarine, jaune mangue, citron verbena, je ne sais pas exactement ce que c'est celui-ci, on va vérifier, verveine, ok, c'est assez original, poire et fleurs de sureau, gingembre bière, encore une fois du jamais vu, c'est incroyable, cassis, coco grillé, raisin blanc, et pour finir, mûre. Et voilà, nous avons ici toutes nos saveurs. Tout ça c'est bien beau sur le papier, maintenant on va voir si ça suit au niveau du goût dans la réalité. C'est censé être premium, surprenant et vraiment savoureux, donc on va voir si c'est vraiment le cas. Du coup, je vais en sélectionner 5 et ce qui est assez fou, c'est que ça correspond à l'équivalent d'une canette de coca en termes de calories et de sucre. Donc c'est pour vous montrer à quel point ils ont fait un effort sur la qualité du soda. Alors, on avait bien sûr le coco. J'ai envie également de goûter gingembre, la poire, la mangue et on va finir par la fraise. Parce qu'en général, vous savez, dans les boissons, dans les yaourts, etc., le goût fraise est toujours chimique. Donc là, j'ai hâte de voir si effectivement on retrouve ça ou si pas du tout, on a l'impression que c'est un jus de fraise naturel. Du coup, pour les essayer, je vais prendre mon verre canette. On va commencer par la mangue. Et on va garder cela pour la suite. En termes d'ingrédients, on a de l'eau gazeuse, du sucre de canne naturel, de l'érythritol naturel, donc je sais pas ce que c'est, on va vérifier dans un instant, de la stevia naturelle, des arômes naturels, du bêta-carotène pour la couleur et des extraits de jus de fruits également pour la couleur. Donc il n'y a pas beaucoup de choses. Alors l'édulcorant appelé érythritol, donc c'est un édulcorant naturel contenu dans certains fruits et qui est employé comme substitut du sucre.
Ça fait le bruit d'un soda. Oh là là, ça sent super bon. Wow, j'ai jamais vu un soda aussi jaune transparent, c'est bizarre. La saveur est vraiment super légère. J'ai vraiment l'impression que c'est plus de l'eau gazeuse. C'est pas hyper puissant, mais c'est pas mauvais. Je sais pas exactement comment vous décrire ça, si ce n'est peut-être comme si on prenait de l'eau pétillante et qu'on rajoutait quelques gouttes de jus de fruits, enfin de jus de mangue en l'occurrence. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Deuxième saveur, on va tester le gingembre. Alors là, par contre, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. C'est pas forcément quelque chose que j'aime naturellement. Alors j'ai pas lu les ingrédients, mais je suppose que c'est à peu près la même chose. Ok, donc c'est exactement la même liste, sauf que pour la couleur, ils ont utilisé du caramel. Ok, on a encore une fois quelque chose de vraiment très particulier au niveau de la couleur. On n'est pas trop habitué à ça, ça ressemble à du vin blanc. Waouh, ça sent super bon. L'odeur c'est surprenant, on dirait des bonbons gélatine Haribo. Et bizarrement, le goût aussi me fait penser à ça. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai senti l'odeur juste avant. J'ai l'impression de boire du bonbon qu'on aurait transformé en liquide. Ça honnêtement, je pensais pas que j'aimerais, mais c'est surprenant. On enchaîne avec la saveur coco grillé. C'est celle qui me fait le plus envie et que j'aurais naturellement pris par exemple au restaurant. Alors par contre, je me demande bien quelle couleur ça peut avoir. Ok, c'est quasiment transparent comme on peut s'y attendre. Ah bah c'est transparent. Encore une fois, c'est de la saveur naturelle, mais on n'a pas de colorant. Ça sent vraiment le coco là. J'espère ne pas être déçu. Oh. Ça a éclaboussé. Je sais pas comment vous expliquer, mais à chaque fois c'est vraiment léger, ce n'est pas chargé, c'est pas bourré de saveurs, c'est subtil en fait, mais c'est très bon. Mais en tout cas c'est sûr, je n'ai jamais rien consommé en termes de boissons similaires. On passe à la canette poire et fleurs de sureau. Ok, donc c'est assez surprenant. Toujours les mêmes ingrédients, un peu de couleur caramel et plus surprenant, des carottes pourpres pour la couleur. Non, toutes les couleurs sont un peu légères. Hein. Ouh, celui-là, je suis pas certain d'aimer. Finalement, si je sens la poire, mais ouais, c'est pas mon préféré celui-là. On termine avec le parfum fraise basilic. J'ai hâte de voir ce qu'il va en être. Je me rends compte que je ne vous ai pas montré une seule canette dans son intégralité. Donc, hop. Ah, ok. C'est bien rose. Là, ça donne vraiment envie. J'espère que le goût ne sera pas décevant. Ça sent super bon. Ça sent encore les bonbons, etc. Bon, une chose est sûre, ça n'a pas le goût de la fraise artificielle. Hein. Encore une fois, le goût est vraiment subtil, etc. C'est tout en douceur. Voilà, écoutez, il me reste encore tout ça à tester, mais je pense que j'en ai eu assez pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette découverte vous a plu. Si vous connaissez d'autres marques qui proposent des choses intéressantes, n'hésitez pas à me les suggérer pour de prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.